on revient maintenant pour une deuxième session cette semaine, pour la deuxième semaine de confinement. Et cette fois-ci, je vais faire des jeux pour les plus grands. Donc là, on part des 6 ans à plus. En général, à peu près vers 8 ans, parce que bon, vous pouvez le faire quand même, vous les adultes, c'est quand même marrant. Et puis ça va vous crever quand même. Je vais vous expliquer les exercices après. Mais pour le moment, on va commencer par un échauffement articulaire. Très important, comme toujours, je commence toujours par un échauffement articulaire, puisque là, aujourd'hui, on va travailler la motricité de votre enfant. On va le faire un petit peu courir. Donc là, le premier exercice, ce sera plus moteur, mais sur place. Et deuxième exercice, je vais vous faire courir et on va faire un petit parcours. Ça va être sympa. On y va, on commence l'échauffement articulaire. Donc on commence de la tête pour aller jusqu'aux pieds. Donc on commence par la tête. On y va, on fait des cercles. Allez, vous le faites en même temps que moi. On fait des petits cercles. Vous les grands, c'est bon, vous savez faire. C'est pas comme les petits, ils ont toujours de la difficulté à bouger leurs articulations. Vous les grands, vous pouvez tout à fait faire des petits cercles, vous savez le faire. Voilà. Ensuite, on revient, on fait un oui et un non. Donc là, on commence par le non. De gauche à droite ou de droite à gauche, comme vous voulez. Et on dit oui. Bien coller là, le menton ici contre la poitrine et l'arrière de la tête contre la nuque en haut du dos. Super. Ensuite, on échauffe les épaules. Donc en arrière, on fait des petits cercles. Je montre aussi sur le côté. Hop, je resserre bien ici les omoplates dans le dos. Où c'est les omoplates, je vous laisserai chercher. Et en avant. En avant. Voilà, on pense à bien respirer. Très important. On inspire, on expire. Puis on fait les bras. On échauffe les épaules. Dans l'autre sens. Donc là, si vous sentez une petite sensation de chaleur dans les épaules, c'est que ça s'échauffe. D'accord? Ensuite, on fait le bassin. Le bassin. Pareil, on fait des petits cercles. Le ventre en avant, les fesses en arrière. Voilà, dans les deux sens. Ok, maintenant les genoux. Hop. Et nous, on est grand. Donc, on vient toucher ici le genou pour réchauffer les jambes. On vient toucher le genou et on peut toucher avec le coude. Donc, on monte bien haut les jambes. Super. Allez, on continue. Faut que ça chauffe. Faut que ça chauffe. Vous pouvez courir sur place. Allez, on court. On court. Et puis, on monte les genoux. On monte les genoux. Puis, on touche talons-fesses. Allez, on y va. Et puis, pas chasser. Pas chasser. On vient toucher le mur. Et on revient. Encore. On touche. Et on revient. Encore une fois. Hop. On touche. Et on revient. On court encore sur place. Allez, on peut courir plus vite. Et on court. Allez les enfants. On court, on court, on court, on court, on court, on court. Encore. Et on relâche. Ok. Déjà moi là, je le sens. Ok. On va pouvoir commencer les deux exercices que j'ai prévus pour vous aujourd'hui. Le premier exercice, vous devez trouver une bouteille d'eau. Donc une bouteille d'eau vide que vous remplissez avec ce que vous voulez. Le mieux c'est de l'eau quand même. Donc vous prenez soit les petites bouteilles, soit une grande pour le niveau de difficulté. Je vais chercher ma bouteille. Voilà. Donc moi j'ai une bouteille d'1 litre. Ne prenez pas des 2 litres, ça va être trop difficile. Enfin, à part si vous vous sentez bien pour l'exercice. Alors, je vais reprendre mon souffle. Je vous explique. La bouteille, vous la mettez au-dessus de la tête. Le but de l'exercice, c'est de la faire tomber et de la rattraper en plein vol. Si elle tombe par terre, vous n'avez pas réussi. Le but, c'est de le faire au moins 5 fois. Au moins 5 fois sans qu'elle tombe. Premier niveau, c'est on fait tomber, on la rattrape. D'accord? Ça, je le fais 2 fois. Je la rattrape en plein vol. Donc, je peux la laisser tomber aussi ici. Et le but, c'est de la rattraper avant le sol. Donc, il faut la laisser tomber au maximum vers le sol. On y va. Wouh! Pour l'instant, 4 fois. Et
5. J'ai réussi. Niveau difficulté numéro 2. Si c'est trop facile comme là, moi, je viens de réussir en peu de temps, vous pouvez rajouter des claquements de mains. D'accord? Je vous montre. Vous avez vu? Même moi, j'ai pas réussi. On réessaye. Ouais. Une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. Faut faire travailler les cuisses, hein. Attention, hein. Sinon vous n'allez pas y arriver. Et le deuxième, enfin je dirais le troisième niveau de difficulté, vous rajoutez 2 claquements de doigts. Et là vous allez voir que c'est difficile. Sinon vous rajoutez de la grosseur, donc une 2 litres, une 1 litre 5, ce que vous voulez. Et puis vous pouvez aussi rajouter 3 claps, 4 claps. Mais je pense qu'au bout de 3 claps, ça va être très très difficile. Mais là, vous pouvez travailler votre motricité. Ok, maintenant qu'on a fait le premier exercice, et ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Vous pouvez aussi faire des concours avec, je sais pas, votre papa, votre maman, votre frère, votre soeur, les cousins, les cousines, et j'en passe. D'accord? Vous pouvez le faire avec qui vous voulez. Vous pouvez faire des petits défis. Celui qui perd a un gage à chaque fois. Je vous le rappelle. N'hésitez pas à faire à vos parents des pompes comme gage, c'est sympa. Ensuite, deuxième exercice, comme vous pouvez le constater. Donc, on va mettre la bouteille de côté. Elle ne nous sert plus à rien. Alors, vous pouvez le constater, j'ai créé ici une ligne. Une première ligne et au fond, une deuxième ligne. J'ai une bassine, donc c'est pareil. Vous prenez ce que vous avez sous la main hein, pour faire une ligne, pour faire 2 lignes. Moi, j'ai mis des cordes. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez une bassine ici. Vous pouvez prendre des vases, des cerceaux. Des cerceaux, c'est très bien. Si vous avez des cerceaux, c'est encore mieux. Donc, hop, des petits... Ici, des petites bassines. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a dans ma première bassine. Moi, j'ai plein d'élastiques. Mais vous pouvez prendre tous les objets que vous voulez. Mais n'en prenez pas des trop gros. Il faut que ça rentre dans ma bassine ou dans mon cerceau. Donc, moi, j'ai plein d'élastiques. Ici, j'en ai à peu près une quinzaine, une vingtaine. Donc, le but de l'exercice, c'est que vous devez prendre un chronomètre. Si vous n'avez pas de chronomètre, vous comptez, bien entendu. Vous comptez. Le but, déjà, première règle, c'est que vous avez 2 minutes. Donc, votre enfant a 2 minutes pour prendre un objet par objet. Donc, un de chaque à chaque fois que vous devez transférer de la bassine du fond à cette bassine ici en 2 minutes et faire l'aller-retour. Très difficile. C'est pareil, vous pouvez vous défier. Si vous êtes avec quelqu'un et que vous êtes plusieurs, 2, 3, 4, 5, 6 et plus, vous pouvez vous chronométrer celui qui fait le meilleur temps à gagner. D'accord? Si vous faites environ les mêmes temps ou si vous êtes tout seul, petite astuce, vous faites un transfert, vous commencez déjà avec 2 minutes et le but c'est de réduire à chaque fois le chrono, donc d'être le plus rapide possible. Ok, on va regarder ce que ça donne. Alors, moi je vais faire, je n'ai pas forcément de chronomètre, mais c'est simplement pour vous montrer la façon dont on doit jouer. D'accord? Donc on va faire croire que j'ai un chronomètre. On le lance le chronomètre, c'est quelqu'un qui le lance pour nous, ou alors on se le met, si vous avez un chronomètre, vous appuyez sur le chronomètre tout seul. 3, 2, 1, je prends l'objet. Un seul, hein, un seul. Hein. On n'a pas le droit d'en prendre 2, on n'a pas le droit d'en prendre 3. Attention, vous avez vu, il y en a un à côté. Normalement, j'ai pas le droit. Je suis censée le reprendre. Et voilà. Je vais pas le faire parce que j'en ai une vingtaine d'objets. D'accord? Mais vous devez prendre aller-retour. Si, admettons, quand j'avais fini de prendre tous les objets ici dans la bassine, d'accord? Là, je les ai tous. Je refais la même chose de l'autre côté. Hein, d'accord? Ne l'oubliez surtout pas. Vous avez vu? Moi-même, je suis essoufflée. Donc, je pense que ça va être un super travail de motricité et de cardio pour votre enfant. Donc, il n'y a rien de mieux. C'est super génial. Même vous, en tant qu'adulte, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas de quoi faire votre sport à la maison, vous pouvez le faire. Je peux vous dire que c'est très cardio. Hein. En tout cas, je vous souhaite aujourd'hui une très bonne journée. On va revenir en fin de semaine. Et voilà. Préparez bien votre petit cours, préparez bien vos petits exercices. Et je vous laisse. À bientôt.